Plaisir de vous retrouver au rendez-vous de l'information sur Matin Libre Télévision. Mesdames, Messieurs, voici le sommaire du journal. Au lendemain de la décision rendue par la Cour constitutionnelle du Bénin, Maître Renaud Agbodjo, candidat titulaire recalé du parti Les Démocrates, réagit dans une déclaration à la presse. Il prend acte du verdict de cet sage et appelle au respect des règles démocratiques. L'avocat conseiller juridique du parti annonce également son retrait de la vie politique pour se consacrer à d'autres activités. Et puis deuil dans l'église catholique du Bénin, Monseigneur Barthélemy Adokonu n'est plus. L'ancien secrétaire du Conseil pontifical pour la culture laisse derrière lui l'image d'un pasteur engagé et d'un homme de conviction. Le père Hubert Kedouide, curé de la paroisse bon pasteur de Kadiaon, lui rend hommage vibrant. Voilà donc pour les titres, le développement est à suivre absolument. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au lendemain de la décision rendue par la haute juridiction en matière constitutionnelle, le candidat titulaire recalé du parti politique Les Démocrates a, dans une déclaration de presse, pris acte du verdict des 7 sages de la Cour constitutionnelle. Maître Renaud Agbodjo, tout en exprimant ses regrets, a appelé au respect des règles démocratiques et je vous invite à le suivre. J'ai souhaité en toute liberté et en toute responsabilité reprendre la parole pour m'adresser à vous après la décision rendue par la Cour constitutionnelle depuis hier nuit suite au recours exercé contre la décision de rejet de ma candidature par la Commission électorale nationale autonome. C'est une décision malheureuse et dommageable car j'ai été victime de dysfonctionnements internes à mon parti politique et d'adversité coupable. En tant que praticien du droit et attaché à la légalité, je suis obligé de prendre acte de la décision de la Cour constitutionnelle, malgré toute ma déception et surtout la tristesse et le désarroi dans lesquels cette décision a plongé des millions de nos compatriotes qui, à travers ma candidature à l'élection présidentielle, espéraient fortement un changement de cap dans la direction des affaires de mon pays. J'ai été particulièrement marqué par toute la ferveur et la liesse populaire que ma désignation en qualité de candidat du parti Les Démocrates à la prochaine élection présidentielle a suscité. Je vous en suis infiniment reconnaissant. À titre personnel et en tant que chrétien et homme de foi, je n'éprouve aucune rancœur et aucun ressentiment à l'égard de qui que ce soit. Notamment l'honorable Sodinou Michel, à qui j'exprime mes regrets. J'invite le peuple béninois à en faire de même et à ne poser aucun acte de violence ou de représailles afin de préserver la paix sociale et la concorde. L'avocat et conseiller juridique du parti politique Les Démocrates a par ailleurs annoncé son retrait de la vie politique pour se consacrer, dit-il, à son cabinet et aux autres. Tirant les leçons de toute cette expérience exaltante, au cours de laquelle j'ai pu défendre des hommes et femmes politiques de premier plan pendant près d'une décennie pour le respect des libertés et de la démocratie, je pense après moult réflexions qu'il est peut-être temps de faire une pause. Je voudrais donc annoncer mon retrait de la vie politique béninoise pour quelque temps afin de me consacrer beaucoup plus à ma famille, à mon cabinet et à mes proches. C'est une décision extrêmement difficile, mais longuement réfléchie. Je voudrais en outre, et avant de conclure, m'adresser aux candidats retenus par la Sénat pour la prochaine élection présidentielle du 12 avril 2026 et particulièrement aux plus jeunes de ces candidats. Monsieur le ministre d'État, Romuald Wadani, votre responsabilité dans la conduite de la destinée du Bénin sera grande. Vous êtes brillant et compétent. C'est un secret de polichinelle. Mais le peuple béninois reste et demeure attaché à la liberté, à la justice sociale et à la réconciliation de tous ses fils. Je vous exhorte, en cas de victoire, et c'est tout le mal que je vous souhaite, de mettre tout en œuvre
afin de réunir toutes les sensibilités politiques, économiques et sociales autour d'une même table. Cette sortie de Maître Renaud Agbodjo a surpris plus d'un. En premier lieu, le secrétaire national à la communication du parti. Il s'est d'ailleurs exprimé à ce sujet sur sa page Facebook. Voici un extrait. Face à cette décision de la Cour constitutionnelle, nous étions en train de prendre toutes nos dispositions afin de pouvoir aujourd'hui même déposer les dossiers pour l'élection communale. Une autre nouvelle vient de tomber. Je viens d'apprendre avec beaucoup de tristesse, vous pouvez même le constater sur mon faciès, avec beaucoup de tristesse que celui qui avait été choisi par notre parti, notre cher camarade et frère, pour moi, il est plus qu'un camarade, c'est un frère, Renaud Agbodjo. Mais je viens d'apprendre malheureusement qu'il se retire de la vie politique et qu'il se retire et qu'il a avancé comme argument qu'il souhaiterait se consacrer à sa famille et à son cabinet. Je voudrais, après cette annonce, dire à notre peuple, à nos militantes et à nos militants, que c'est le moment pour nous plus que jamais de rester soudés. Rester soudés, rester sereins et rester mobilisés. Parce que nous irons aux élections communales et nous irons aux élections législatives. Que rien ne puisse vous ébranler. Vous savez, il y a un adage en français qui dit que le malheur ne vient jamais seul. Donc après la nouvelle de la Cour constitutionnelle, qu'une autre nouvelle comme celle-ci vienne vous frapper de plein fouet, il y a de quoi se poser des questions. Mais je voudrais vous rassurer que ces différents événements doivent au contraire vous indiquer que nous sommes sur le bon chemin. Ces différents événements doivent vous indiquer que ce qui est en cause ici, ce n'est pas le leadership du président du parti. Non, ce n'est pas son leadership. Ce qui est en cause ici, et là, à mon très cher camarade et ami Renaud, il va permettre que je puisse, à ce niveau, ne pas partager son point de vue. Le fait que nous soyons exclus de l'élection présidentielle de 2026, ce n'est pas à cause des responsables du parti. Vous savez, dans tous les partis, il y a des ambitions qui s'expriment. Donc, la bataille pour les ambitions n'est pas... C'est un alibi. Moi, je pense que ce qui nous met en difficulté aujourd'hui, ce sont les ambitions démesurées d'un être qui a décidé à lui tout seul de porter la lourde responsabilité de l'exclusion d'un parti politique, à lui tout seul qui a décidé de porter sur le dos, de briser le rêve de 14 millions de Béninois. En bref, à présent, d'autres membres du parti politique Les Démocrates ont procédé à une déclaration de presse. Eux aussi, il s'agit en effet des députés et anciens parlementaires du parti. Ils ont appelé à persévérer, à préserver plutôt la paix et le vivre ensemble. Et nous allons continuer cette édition avec, je l'annonçais en titre, l'Église catholique du Bénin qui est en deuil. Elle pleure la disparition de Monseigneur Barthélemy Adokonu, figure emblématique de foi et de conviction, en hommage à cet homme d'église au parcours exceptionnel, le père Hubert Kédouidé, curé de la paroisse Bon Pasteur de Kadiaon, partage ici son témoignage empreint d'émotion. Monseigneur Adokonu, c'est un grand pasteur. Monseigneur Adokonu a été mon recteur au séminaire prophétique de Misséité. Monseigneur Adokonu demeure pour tous les prêtres du Bénin un grand modèle. C'est, comme on le dit chez nous, c'est vraiment une bibliothèque. Il est intellectuel de haut niveau. Il est un monsieur très très simple. Je vois dans la densité de sa force, la simplicité, l'hospitalité de tous et la capacité, même malgré ses nombreux diplômes, de s'abaisser pour aller à la rencontre du peuple pauvre. Et c'était aussi un homme de culture, de grande culture. Vous savez comment est-ce que cet homme a été vraiment le défenseur de la culture africaine, de la culture béninoise. Et je pense qu'aujourd'hui, nous perdons quelqu'un qui est d'une grande immensité et en même temps, nous qui sommes héritiers de sa culture, héritier de sa force d'âme, héritier de sa
de son témoignage de foi, nous sommes invités et appelés à travailler de sorte à immortaliser sa mémoire pour toujours. Et je pense qu'on est fiers d'avoir eu un père dans la foi, un père de l'Église comme Monseigneur Barthélemy Adoupono, qu'il repose en paix. Vous voyez, il a été mon recteur pendant longtemps. Et ensuite, il a été mon professeur. Il a été quelqu'un qui m'a accueilli également quand il était à Radio Vatican à Rome. C'est quelqu'un qui est d'une immensité intellectuelle, mais d'une simplicité en contraste total avec les puissants de ce monde. C'est ça qui est vraiment renversant lorsqu'on s'approche de l'homme. Il a sa rigueur intellectuelle, mais en même temps, il est d'une hospitalité sans frontières à tous les pauvres, amoureux de la culture. Et surtout, Monseigneur Adoupono est un homme infatigable. Je pense que l'éternité n'aura pas de problème pour lui. Parce que lui, même dans le temps, il veut faire du temps toujours un instant d'éternité. C'est un travailleur acharné qui, je me demande quand est-ce qu'il se repose. Je suis resté chez lui pendant que nous étions au synode sur la famille à Rome. J'ai passé un mois, mais Monseigneur Adoupono, moi je dors auprès de 0 heure, Monseigneur Adoupono était encore en train de travailler. Et je me réveille à 4h30 du matin, et Monseigneur Adoupono s'est déjà réveillé, il s'est lavé, et il est à la chapelle, qui est devant ma chambre. Il est déjà à la chapelle en train de prier. C'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Moi, je pense qu'il faut absolument saluer la grandeur d'âme de cet homme. Et puis en interactualité présidentielle en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara réélu pour un 4e mandat. Au Cameroun, la victoire de Paul Biya à 92 ans secoue donc le pays. Et puis à Madagascar, le colonel civil au poste du Premier ministre après le coup d'État. On va en parler. Suivons donc le condensé d'actualité internationale avec Sabine Kikbade. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, âgé de 83 ans, a été déclaré réélu pour un 4e mandat après avoir recueilli 89,77% des voix au premier tour de l'élection présidentielle du 25 octobre, selon les résultats proclamés par la Commission électorale indépendante CEI lundi à Abidjan. D'après les chiffres de la CEI, le taux de participation, qui est un enjeu important de ce scrutin, est estimé à 50,10%. Sans surprise, le président ivoirien Alassane Ouattara a réussi le coup KO, une victoire dès le premier tour, s'imposant nettement devant une opposition éparpillée et privée de ses principales figures. Il faut noter que l'élection s'est déroulée dans un climat globalement calme avec quelques incidents isolés, notamment des bureaux de vote vandalisés. L'exclusion des 2 principaux candidats de l'opposition et l'arrestation de manifestants avant le scrutin ont rendu cette élection particulièrement tendue. Au Cameroun, cette année supplémentaire accordée à Paul Biya à l'âge de 92 ans secoue le pays. Après avoir remporté un 8e mandat controversé lors d'une élection très disputée, le plus vieux chef d'État du monde, Paul Biya, du haut de ses 92 ans, pourrait désormais rester au pouvoir jusqu'à près de 100 ans. Ceci s'il parvient à résister au chaos meurtrier qui envahit actuellement le Cameroun. Arrivé au pouvoir en 1982, le président Paul Biya ne s'est pas encore adressé publiquement aux Camerounais après sa réélection lundi, mais le parti au pouvoir a salué sa victoire sous le signe de la grandeur et de l'espoir dans des publications en ligne. Au milieu des rumeurs d'un résultat serré et des revendications de victoire de son principal adversaire, l'ancien ministre Issa Chiroma Bakary, les citations et la tension n'ont cessé de monter ces derniers jours. Résultat officiel, Biya 54%, Chiroma 35% a été à la fois un choc et une déception pour certains. Finissons avec le Madagascar où le nouveau chef d'État malgache, le colonel Michael Randrianirina, a nommé lundi 20 octobre un premier ministre civil après le coup d'État militaire qui a contraint l'ancien président Andry Rajoelina à fuir le pays. Le 14 octobre, le colonel Randrianirina, qui a annoncé que l'armée avait pris le pouvoir après la destruction de monsieur Rajoelina pour abandon de poste à la suite de plusieurs semaines de manifestations,
manifestations. Il a prêté serment le 17 octobre en tant que président. Ce dernier a promis des changements radicaux et de nouvelles élections dans un pays où la colère suscitée par les coupures d'électricité chroniques a déclenché le mois dernier des manifestations qui ont dégénéré en un puissant mouvement anti-gouvernemental. Après avoir consulté l'Assemblée nationale, le colonel Randrianirina a choisi Rajaona Rivelo, personnalité du secteur privé et ancien président de la Banque nationale de l'industrie, comme Premier ministre. Il a les compétences, l'expérience, mais aussi les relations qu'il entretient avec les organisations internationales des autres pays qui collaboreront avec Madagascar, a dit le colonel. Nous avons scrupuleusement suivi la Constitution, notamment l'article 54, selon lequel les députés avec nous proposent le Premier ministre. Le nouveau président a promis un gouvernement civil et une collaboration avec toutes les forces vives de la nation. C'est tout pour ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner à nos différentes plateformes. Retrouvez en replay cette édition sur le www.matinlibretv.bj.